Sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Lisette, contacte Bruno et dis-lui de venir. Non, il a tiré sur son frère, il voulait tuer Alex. Heureusement, Alex conduisait une voiture blindée et aucune balle ne l'a atteint. Et maintenant, Bruno est en fuite et la police est à sa recherche. Qu'est-ce que je vais faire? Mademoiselle Maura a tout avoué. Qu'est-ce qu'elle a avoué au juste? Qu'elle a collaboré à l'enlèvement de Madame Maria Rosset en complicité avec Monsieur Bruno, Madame Elena et le Docteur Kruger. Et que concernant le transfert d'argent de votre société, c'est elle qui a donné à Monsieur Bruno le numéro de compte de votre femme. Donc Ulysse n'avait en fait rien à voir avec cet enlèvement? Il semble qu'au début, il ait participé à son organisation. Mais ensuite, ils l'ont écarté. Et vous avez des nouvelles de Bruno? Nous avions appris qu'il avait trouvé refuge chez un de ses employés, un certain Eric. Mais quand nous sommes allés sur place, nous ne l'avons pas trouvé. Nous continuons nos recherches. Un certain Monsieur Eric vous demande. Je n'ai aucune envie de voir cet homme. Pourtant, ce serait bien que tu lui parles. Peut-être qu'il sait où est l'autre, le fameux Bruno. Très bien. Dis-lui de venir, Delphina. Bien, mademoiselle. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour veiller sur toi. Merci. Bonjour mademoiselle Lisette, votre sœur n'est pas là? Ma sœur est en prison par la faute de ce salaud qui l'a entraînée dans toutes ces horreurs. Mais je suis désolé, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je parle de l'enlèvement de Maria Rosset, du détournement d'argent et de l'assassinat d'Ulysse aussi. Alors ne faites pas semblant parce que vous êtes forcément au courant. Non, pardonnez-moi, je m'excuse. Mais je vous assure que je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Avec votre permission. Laura était obsédée par moi et je m'en étais même pas rendu compte. Bruno en a profité pour la manipuler comme un pantin et regarde comment ça se termine. Elle est en prison et lui toujours en liberté. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est ma mère. S'ils mettent la main sur Bruno, il va passer beaucoup d'années en prison. Moi aussi j'ai de la peine pour elle. Mais la prison est peut-être le seul moyen d'arrêter Bruno. Et peut-être que ça lui permettra de réfléchir à ce qu'il a fait et peut-être même de s'en repentir. Je me sens vraiment anéanti. Je n'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Je te comprends mon amour, viens, on va aller dormir dans les bras l'un de l'autre. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, serré, serré, tout contre moi. Alors, quand est-ce qu'on pourra arrêter les séances? Je ne sais pas. C'est vrai que tu as bien récupéré déjà, mais je ne veux pas que... Pour autant, tu arrêtes de faire de l'exercice. Tu pourrais me donner un programme d'exercice à faire et je te promets que je le suivrai à la lettre. On dirait presque que tu ne veux plus que je sois là pour aider à ta rééducation. Tu n'as plus envie de me voir. Il ne s'agit pas de ça, non. Mais je crois qu'il n'est plus nécessaire que tu me consacres autant de temps qu'avant. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu veux continuer tout seul? Parce que je sais à quel point je te suis cher. Et je pense que si nous continuons à nous voir aussi souvent, ce sentiment que tu as pour moi ne fera que grandir. Je t'aime beaucoup aussi, Irène, mais pas comme toi. Tu veux dire que tu n'es pas amoureux de moi? Non, Irène. Ce que je ressens pour toi, ce n'est pas de l'amour.
c'est plein d'autres choses. J'ai beaucoup d'affection pour toi, beaucoup de gratitude pour ton soutien, beaucoup de sympathie, mais pas d'amour. J'ai voulu essayer parce que vraiment, je trouve que tu es une femme merveilleuse. Je croyais qu'on pourrait tomber amoureux. Je te remercie beaucoup pour ta sincérité. Même si tu viens de me briser le cœur, Je suis vraiment désolé. ne te fais pas de mauvais sang. C'est sans doute mieux ainsi. Tous les deux, nous savons parfaitement que parfois, les choses qui nous font du bien sont douloureuses. Et tout comme toi, tu t'es remis de tes blessures, moi, je réussirai à me remettre des miennes. Je te remercie. Merci beaucoup et pour tout, Irène. Ce n'est pas bon que vous pensiez toute la journée à Bruno. Allez, asseyez-vous et écrivez un peu pour vous aérer l'esprit. C'est Bruno. Bruno? Bruno? Oui, maman, c'est moi. Où es-tu, bon sang? Dans une porcherie, maman. Dans une putain de porcherie au milieu de nulle part. Sans rien à manger ni rien à boire. C'est plus pourri que l'enfer, maman. J'ai besoin que tu m'aides. Oh, toi, mon fils d'amour, je t'en supplie, c'est la meilleure solution. Non, non, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Pour l'amour de Dieu, aide-moi. Il faut que tu m'aides. J'ai besoin d'argent. On peut se voir cet après-midi. J'ai besoin que tu m'apportes de l'argent pour que je puisse quitter le pays. Mon amour, pense-y encore. J'y ai déjà pensé et je ne veux pas pourrir en prison. Je préfère mettre fin à mes jours. Non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas de telles horreurs. Très bien, très bien. Dis-moi seulement où ça et à quelle heure. Kilomètres? Oui, oui. Oui, j'y serai. Oui, mon fils, moi aussi je t'aime fort. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Allons, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent pour quitter le pays. Je vois. Donc ta mère est allée retirer de l'argent à la banque pour lui permettre de s'enfuir? Ouais, Ezekiel m'a dit qu'elle était partie seule dans un taxi. Je dois y aller, ma chérie. Non, non, n'y va pas. Cette plage est isolée, il pourrait arriver n'importe quoi, Je tu ferai sais. attention, mon amour. N'oublie jamais que s'il devait arriver quelque chose, j'en mourrais. Tu as pris un revolver avec Amour, toi. calme-toi, calme-toi. Je le prends uniquement par sécurité, par précaution. Promets-moi que tu ne l'utiliseras pas, promets-le-moi, non. Mon amour. Non. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Calme-toi. Je dois y aller. Allez. Mon amour, Je je t'aime. t'aime aussi. La voilà. Et si elle n'était pas seule? Et si elle avait prévenu la Arrête police? d'être aussi agaçant. Elle ne ferait pas ça, je l'ai prévenu. Imbécile. Bruno. Mon fils. Maman, Je t'ai apporté ce que tu voulais. tu es venu en taxi, comme je te l'ai dit. Oui, mais je lui ai demandé de m'attendre au bord de la route. C'est tout ce qu'il y a? Oui, je suis passée à la banque avant de te rejoindre. Écoute, tu devrais te rendre, Bruno. Comment veux-tu sortir du pays? Toutes les frontières sont en alerte, tu sais. Est-ce que tu as ton passeport? Non, maman. Je ne l'ai pas. Et c'est quoi la suite? Je vais au Guatemala, de l'autre côté du fleuve. Tu imagines un peu? Le fils d'Antonio Lombardo traverse la frontière comme un vulgaire moins que rien. Comme un pestiféré, tout ça parce que tu préfères ce salaud. Non, mon amour. Jamais je n'ai préféré Alexandro à toi, je t'assure. Mais bien sûr que si. Ça a toujours été le cas. Pardonne-moi. Ce n'était pas mon intention. Je vous aime. Je vous ai aimés tous les trois de la même manière, Bruno. C'est faux, maman. Tu ne m'as pas défendu quand le vieux salaud a tout légué à Alexandro. Et pareil avec Maria Rosé.
Ou encore quand je voulais prendre la présidence. C'est ça que tu appelles aimer son enfant? C'est ça que tu appelles aimer son enfant? T'es hypocrite, maman! Tu n'es qu'une hypocrite, je te déteste! Je te déteste! Bruno! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la raison? Comment tu peux croire qu'Alexandro acceptera de te donner Antonio? C'est juste pour quelque temps, maman. Dès qu'il sera de l'autre côté, je le confierai à une famille. Je leur donnerai de l'argent et je vous appellerai quand vous pourrez le Tu es récupérer. complètement fou! Pourquoi tu ne me prends pas moi à sa place? C'est pas la même chose! Tu peux t'épuiser à appeler à l'aide autant que tu veux, ça ne changera absolument rien pour ce gosse. Mon chéri, tu as conscience de ce que tu dis? Mais Alexandro préférera mourir plutôt que d'abandonner son Alexandro! propre enfant! C'est moi, je suis là. Alexandro! Alexandro, non! Non, pourquoi tu es venu? Pourquoi? Mais qui avons-nous là? Ah! Applaudissez tous le héros! J'ai entendu qu'on parlait de mon fils. Oui! Je veux que tu me l'amènes comme otage. Je veux aussi que tu m'envoies un hélicoptère et que tu m'obtiennes un permis pour traverser la frontière. Et une fois que je serai de l'autre côté, Tu penses je que veux... je suis assez bête pour croire un fou dans ton genre? Tue-moi. Tue-moi si c'est ce qu'il faut pour que tu arrêtes de t'en prendre à eux. Bruno! Non, 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 mon fils, je t'en supplie! Je me mets à genoux! Tu as l'argent, alors va-t'en, s'il te plaît! Donne-moi le gosse! Jamais. Je t'en prie! Dans ce cas, tu ne me laisses pas d'autre choix. Non, 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 Bruno, de s'il tuer te plaît! l'enfoiré Non, je t'en connard que tu supplie! es. Bruno, ne fais pas Je ça! vais te t'en faire payer supplie. pour tout le mal que tu m'as fait. Mon cœur, écoute-moi, c'est ton frère, bon sang, je t'en supplie, Bruno, non! Cet enfoiré n'est pas mon frère. Je t'en prie! Alors fais-le. Je t'en supplie! Tu as déjà essayé à non. 2 reprises, non? Bruno, non! La 3e sera peut-être la bonne. Bruno! Recule. Recule! Et toi, lâche-moi! Non! Bruno, non! Non! Ne la touche pas. Reste où tu es! Espèce de salaud, c'est ici que ta vie s'achève. Recule. Recule, saleté d'ordure! Recule! Mets-toi à genoux. À genoux, j'ai dit! Ton heure a sonné. J'ai tant rêvé de ce moment. Fais tes adieux. Arrête. Arrête. Arrête ou je te jure que je te tue. Je te jure que je te tue. Je veux que tu t'en ailles. T'entends? Tu te casses d'ici. Et si t'essaies de reprendre ton arme, je te jure que je te tue. Je te jure sur la vie de mon fils que je te tue, Bruno. Je te tue. Maintenant tu vas te lever. J'allais pas te Tu tuer. vas dégager de nos vies. Je n'allais pas te tuer. Lève-toi. Non. Plus vite. N'essaye même pas. C'est mon seul moyen de quitter le pays, je n'ai pas le choix. Bruno, Bruno. Pas d'autre Bruno. choix, je n'ai pas d'autre choix, je dois le prendre. Prends-le. Fous le camp d'ici, allez. Ne tente rien, Bruno. Essaye et t'es un homme mort, je te jure. Allez, dégage. Il n'y a plus de balles dedans. Battons-nous maintenant comme de vrais hommes, Alexandro. Comme de vrais hommes, Alex. Je t'attends. Jette ton arme à terre. Ou alors mets-moi une balle. Lâche ton arme, sale merdeux. On va se battre comme des hommes maintenant. Lâche ton flingue, espèce de lâche.
Non, s'il te plaît, arrête, Alexandro! Non, laisse-le partir! Lâche-le! Je t'en prie, Alexandro, il faut que tu le lâches! Alexandro, arrête, je t'en supplie, lâche-le maintenant! Lâche-le! Oh non! Oh non! Bruno! Mon cœur! Mon cœur! Bruno! Viens. Tiens, on s'en va. On s'en va, maman. Mon garçon! Non! Non, Alexandro! Lâche-moi! C'est mon fils! Ça suffit, lâche-moi! Lâche-moi! C'est mon fils, Alexandro! Ah, mon âme! Mon garçon! Mon garçon! Il est vivant! Il est vivant! Non! Oh non! Oh non! Oh non! Mon garçon! Oh non! Oh non! Mon garçon! Mon petit garçon! Non, Bruno! Mon amour! Mon petit... Bruno. Mon petit... Mon garçon! Bruno. 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 Non, non, non. Mon garçon! Mon garçon! Non, pas mon frère, non. Nous t'implorons tous, Dieu Tout-Puissant, de veiller au repos éternel de Bruno Lombardo, ton fils, notre frère. Merci. Garde-nous à l'abri de la rancœur et de la crainte. Que ton esprit bienveillant nous imprègne comme la rosée, et que ta perpétuelle lumière continue à briller pour illuminer son chemin de gloire. Qu'il trouve enfin cette lueur de sagesse, et que le Christ pardonne tous ses péchés. Amen. Adieu, mon fils. Mon petit garçon. Te voilà enfin libéré de toute cette colère qu'il y avait en toi. Maintenant, tu peux reposer en paix. Mon ange. Je n'aurai jamais assez de mots pour m'excuser et vous demander pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Quoi que tu dises, ce sera toujours insuffisant. Paola. Ta petite sœur a raison, Maria José. Tout le monde fait des erreurs, maman. Mais certaines sont bien plus graves que d'autres, ma fille. Je te remercie infiniment d'être venue ici me voir. Je pensais vraiment que je ne te reverrais jamais. Maman, pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait du mal? Et pourquoi tu t'es débarrassée de Sandra? Sandra? Ma fille. Je l'aimais tant. Mais elle ne s'entendait pas avec Georges, alors je l'ai envoyée en Espagne. Et c'est là que je l'ai perdue. C'était notre fille, Elena. Pourquoi tu ne me l'as pas confiée plus tôt? C'était trop tard, Pedro. Tant d'années avaient passé sans aucun contact entre nous. Je lui aurais offert mon affection et toute mon attention. Je n'en doute pas. Mais les choses se sont passées autrement, c'est tout. Et aujourd'hui, je paye pour mes erreurs et j'accepte mon sort. Parce que je sais que je le mérite. Écoute, maman. Tu resteras à jamais notre mère, de toute façon. Et nous viendrons te rendre visite aussi souvent que possible. Maria José. Merci. Merci. Allez-y, les filles. J'aimerais être un moment seul avec votre mère.
Bien sûr, papa. Paola et moi t'attendrons dehors. Que Dieu te garde, ma fille. Paola. Alexandro poursuit son idée de se faire construire une maison en bord de mer. Ça me paraît très bien, même si ça ne me plaît pas beaucoup qu'il te laisse seul. Ce serait juste une maison de vacances. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi la loi de la vie. De mon côté, l'agence immobilière m'a informé qu'il y avait une jolie villa à Célestone. Et je vais m'y installer. Pourquoi? Pourquoi pas? Toute seule? Alexandro va maintenant faire sa vie avec sa propre famille. Ils vont sûrement avoir d'autres enfants, et je ne veux pas être dans son chemin. Et puis, j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai envie d'écrire un nouveau roman. Philippa m'accompagne. Et quand aura lieu la présentation de ton livre de poésie? La semaine prochaine, et je te rappelle que tu es cordialement invité. Tu peux, si tu veux, y venir avec Irène. Irène et moi, nous ne nous voyons plus. Nous avions commencé une relation, mais je me suis rendu compte qu'elle n'aurait pas d'avenir. J'en ai parlé avec Irène et elle a parfaitement compris. Je trouve ça malheureux. Victoria, Ça me fait de la peine. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, tu puisses faire ta vie auprès d'une femme qui te rendra heureux, Fernando. Une femme qui te donnera des enfants. Arrête avec ça. C'est impossible et tu le sais. Je ne peux pas aimer une autre femme que toi. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'ai pas pu. C'est triste et il faut que tu fasses de plus gros efforts. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je le sais mieux que toi, mieux que n'importe qui. Je t'en prie, arrête de vouloir planifier ma vie, de penser pour moi. C'est à moi de décider de ce que je fais de ma vie. Et si j'ai envie de mourir en n'ayant aimé que toi, c'est un choix qui m'appartient. Mais je veux seulement que tu sois heureux, Fernando. Il semblerait que non, Victoria. Inutile d'en discuter plus longtemps. Je m'en vais. Merci pour le café. Si tu savais à quel point je suis désolée. Je m'en veux terriblement de t'avoir fait souffrir autant. Tu as toujours été bon et généreux. Et je ne t'ai jamais mérité. Non, ne dis pas ce genre de choses. C'est pourtant la vérité. Je me croyais supérieure. Rien n'était jamais suffisant pour moi. Et regarde-moi aujourd'hui. Je suis tombée au plus bas. Tu dois avoir terriblement honte d'avoir pu un jour m'aimer. Non. Je n'ai pas honte de t'avoir aimé. Et je n'ai pas de colère ni de rancune à ton égard. Je tiens à ce que tu le saches. J'ai fini par comprendre que ce que tu désirais, je n'aurais jamais pu te l'offrir. C'était une erreur d'avoir pensé que nous pouvions vivre ensemble tous les deux. Mais sache bien que ce n'est pas ta faute, ni la mienne. Tu n'as pas l'intention de m'engueuler? Pourquoi faire? Tu es consciente de ce que tu as fait. Et moi, je suis à nouveau avec mes filles, comme avant. Et c'est pour moi la chose la plus importante au monde. Oublions les griefs que nous avions. Et que chacun suive son propre chemin. J'ai toujours pensé que tu étais de loin l'homme le meilleur qui soit au monde. Tu mérites d'être heureux, Pedro. Vraiment heureux. Le défilé va commencer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est à l'heure. Oh mais pourquoi tu repars déjà dans quelques jours alors que tu viens juste d'arriver? Parce que finalement, on m'a accordé une bourse et je vais donc m'installer à Mexico. Ça veut dire que je te verrai plus? Mais si, je viendrai te voir, le plus souvent possible. Mais c'est pas du tout la même chose. T'as peur que je te mente? Ça veut dire que tu m'aimes alors? Tu m'aimes pour de vrai? Oui, je t'aime pour de vrai. Si tu savais depuis combien de temps j'attendais cet instant.
Pardonne-moi. Si tu le peux un jour, pardonne-moi. Je te pardonne, Maura. Je t'aimais beaucoup. Et même si j'ai cessé de t'aimer, je n'ai jamais voulu te faire du tort. Et aujourd'hui, crois-moi, ça me fait mal de te voir dans cet endroit. Pour moi, tout est oublié. Merci. Merci. Adieu. Adieu, mon amour. Adieu pour toujours maintenant. Maura n'a jamais pu accepter que ce soit vraiment fini entre nous deux. Et je te jure que j'ai beaucoup de peine pour elle. Parce que c'est vrai ce qu'on dit, que l'amour ne se commande pas. Regarde-moi, depuis que je t'ai rencontré. C'est comme si elle n'existait aucune autre femme, nulle part au monde. Et moi, je remercie Dieu de t'avoir rencontré, mon amour. Je suis tellement heureuse avec toi. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de monde à la présentation d'un livre de Victoria Lombardo. C'était vraiment très émouvant. Tu veux bien me relire le poème avec lequel tu as fait ta présentation ? J'avais l'amour dans la main et je l'ai offert à celui qui passait. Personne n'osait le prendre malheureusement. Personne ne pensait que c'était pour lui. Et cet amour a vieilli. Il est devenu une partie de ma main aujourd'hui, n'ayant pas voulu retourner là où j'avais été le chercher. Lis-les tous si tu veux bien. Dans chaque parole et dans chaque silence, tu découvriras que tu es présent. Je pense constamment à toi. Constamment. Je crains malheureusement que je ne pourrai jamais penser à quelqu'un d'autre que toi. Nous en avons déjà parlé. Merci de m'avoir accompagné. Adieu, Fernando. Je t'aime, Victoria. À quoi tu penses? Je crois qu'il est temps de baptiser les enfants, tu ne crois pas? Oui, et aussi de nous marier à l'église, comme tu le souhaites. Ouais. Mais qui seront les parrains et marraines de Tony? Nous avions pensé à Fernando et Victoria, pensant qu'ils finiraient par se réconcilier, mais ça ne s'est pas produit. Eh bien, il faudra demander un effort à ma mère. Mais je n'accepterai plus aucun prétexte pour retarder encore notre mariage. Je veux me marier avec toi à l'église. Moi aussi, je le veux. Oui, madame, votre fille Raquel va bien. Mais vous devez être vigilante parce que elle pourrait avoir des rechutes. Sa maladie est progressive et mortelle. Il faudra donc qu'elle continue à assister aux séances de groupe de soutien pour continuer à travailler à son rétablissement et qu'elle puisse compter sur votre aide et votre compréhension. Bien sûr, elle n'en manquera pas, je vous l'assure. Mais alors, vous allez bientôt la laisser sortir? C'est déjà fait. Raquel, ma fille. Ça y est, je peux sortir, maman. Tu es magnifique, Raquel. Plus jamais je ne retomberai dans cet horrible enfer. Señor. Seigneur. Hasta el sol está muy contento. Même le soleil est très content. Alejandro. Alexandro.
Está completa tu voluntad en estar en este Est-ce momento de ta aquí propre et entière volonté que tu es ici en cet instant para que unas de tu vida como pour María unir ta vie José? à celle de Maria José? ¿Esta tu voluntad? Oui, c'est ma volonté. Dice que su pensamiento y su corazón están completos. María José, Maria José, ¿está completa tu voluntad en tu pensamiento de est-ce de estar ta en este propre et momento entière y este volonté lugar que tu es ici en cet instant et en ce lieu para que unas tu vida pour unir ta vie con Alejandro? à celle d'Alexandro? ¿Esta tu voluntad? Oui, c'est ma volonté. Tú eres el marido Tu es le mari, y tú eres la esposa. tu es l'épouse. Solamente la muerte Seule la mort se podrá separar. pourra vous séparer. Esto Ceci es la señal est le symbole en que hacen ese compromiso par con el lequel vous gran prenez Señor. cet engagement envers le grand Seigneur. Les voy a dar la bebida sagrada a mis hermanos Je vais donner la boisson sacrée à mes frères para que de esta manera se dé la señal pour que de cette façon, le signe soit que donné, recibieron tu qu'ils ont poder. reçu tout pouvoir. Quieren sus vidas Garde leur vie en tus manos dans diestras. ta main droite. Vous pouvez boire sans problème. El poder del Señor queda con Que la ustedes. puissance du Seigneur demeure avec vous. Que les vaya muy Qu'elle bien. vous accompagne au mieux. Que el poder del gran Señor les Que la acompañe puissance du siempre. grand Seigneur vous accompagne toujours. Il suffit que je pense au bonheur qu'éprouvent le jeune Alexandro et la jeune Maria José. À être ensemble pour que ça me remplisse de joie. Attends un peu que ce petit garçon commence à s'ennuyer de son papa et de sa maman et qu'il te fasse une belle crise de colère. Et on verra si ça te remplit toujours de joie. Au fait, j'ai oublié de vous dire que j'ai trouvé un gentil petit chien dans la campagne et je me demandais si on ne pourrait pas l'adopter. Encore un chien de plus, fais-lui pas. Pourquoi pas? D'accord? Oh, ne me dis pas que tu l'as déjà apporté ici. Non, bien sûr que non, pas sans votre permission. Regardez, quelqu'un arrive. Victoria. 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 Fernando. Allez, viens là, mon trésor. Victoria, Fernando, qu'est-ce que tu fais ici? je viens te dire que je vais m'installer ici. J'ai apporté ma tente et tout ce qu'il faut. Je vais m'installer ici et jusqu'à ce que tu arrêtes de faire ta tête de mule et que tu m'acceptes. Que tu m'acceptes comme ton mari et comme ton compagnon ou comme ton esclave ou comme ce que tu veux, mais je ne bougerai pas d'ici. Oui, je veux bien accepter tout ce que tu veux. Nerveux? Un peu, oui. Mes chers frères et sœurs, qui aujourd'hui accompagnaient Maria José et Alexandro dans la célébration de leur mariage,
Soyez les bienvenus. Que le Christ bénisse copieusement leur amour conjugal et leur donne, avec ce sacrement, la force de respecter mutuellement et perpétuellement leurs promesses de fidélité. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Félicitations. Merci. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Chers frères et sœurs, la messe est terminée. María, María, tus ángeles te claman. María,
Non, mon amour. Tout dépend de nous. De nous seuls. Je te promets que ce que tu ressens pour moi, je vais le nourrir tous les jours de ma vie. Je te jure qu'il n'y a pas une minute où tu ne sauras pas ce qu'il y a de plus important pour moi. Parce que tu l'as été dès le premier jour où je t'ai vu. Depuis ce jour où tu es entré dans ma maison et où je t'ai vu. Tu l'es toujours aujourd'hui. Et moi, je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit un jour. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que nous étions destinés l'un à l'autre, que c'était notre destin de nous rencontrer, et que nous l'avons su tous les deux dès la première fois où nous nous sommes vus. Et à dater de ce jour jusqu'au dernier, je te jure, je te promets que personne ne nous séparera jamais. Et que je suis impatient d'être seul avec toi. Petit coquin. Mais on est seul? Oui, on est seul. Tout seul. Lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida. ¿Qué será esto que no hay palabras? Y además no se ve ni se toca. Mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Je suis heureux! Heureux! Es un mandato de Dios, la expresión de su voz.